2025 est terminé. Maintenant, place à 2026. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 business à lancer absolument à 2026 qui vont vraiment faire la différence. Ok? Le marché africain est en train de se développer et nous voyons de nos jours plusieurs acteurs qui sont en train de venir sur le marché. Et derrière ça, il y a des business qui se créent. Et je pense qu'en 2026, beaucoup de choses vont changer. Ok? Donc, sans pouvoir tarder, on va directement commencer. Mais avant, je me présente, je m'appelle Choresma et je suis le fondateur de la Choresma Academy, qui est une école en ligne où nous accompagnons des gens à pouvoir investir et à lancer des business étant en Afrique. Ok? Alors, dans cette chaîne, nous parlons beaucoup plus d'investissement, de business en ligne, d'opportunités futuristes et d'intelligence artificielle. Alors, si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle te plaît. Donc, ça dépend que de toi. Ok? Donc, sans toutefois tarder, on va directement aller dans le vif du sujet. Alors, le premier business que je conseille à tout le monde de lancer vraiment en 2026, c'est le freelancing. Alors, le freelancing, c'est tout simplement la capacité de proposer des services à quelqu'un et en retour, tu es payé. Alors, pour faire du freelancing, vous avez dit que, mais croyez-moi, il nous faut des compétences pour ça. Et c'est vrai, il faut avoir des compétences pour faire du freelancing. Mais rendez-vous compte que nous allons dans un marché qui est en train de se développer de manière exponentielle en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun. Et derrière ça, il y a plusieurs acteurs, des entrepreneurs qui ont besoin des personnes compétentes pour leurs équipes. Okay? Que ce soit des monteurs vidéo, que ce soit des media buyers, que ce soit des funnel builders, que ce soit des community managers, que ce soit des assistantes. Bref, tous ces entrepreneurs ont besoin de ces personnes. Et vous, la seule chose que vous devez faire, c'est d'apprendre cette compétence et de proposer ça comme service. Alors, bien évidemment, il va falloir vous différencier de la masse. Mais pour ça, c'est très simple en fait. Il suffit de mettre en place votre branding, de pouvoir par exemple créer du contenu, on va en reparler, et de pouvoir aussi prospecter. Ok? Donc vraiment, c'est un business qui va vraiment changer beaucoup de choses parce que de nos jours, nous avons besoin de plus en plus de talents en Afrique pour pouvoir aider les entrepreneurs. Moi, personnellement, chaque jour, je suis à la recherche de talents. Avec mon équipe, on passe peut-être que 30% de notre temps à pouvoir aller rechercher des talents, des pépites. Ok? Donc vraiment, si vous voulez vraiment vous différencier, laissez d'autres business et vraiment aller vous lancer dans le freelancing parce que vraiment, c'est là que vous allez pouvoir vous faire le maximum d'argent. Okay? Il y a souvent l'adage qui dit que lorsque les gens sont en train de chercher l'or, toi, fabrique les pioches. Parce que c'est grâce à la pioche qu'on peut creuser pour trouver de l'or. Alors, à bon entendeur, salut. Maintenant, le deuxième business à lancer, ça c'est le business qui est populaire actuellement, c'est de vendre des produits digitaux. Alors, vraiment, vendre des produits digitaux, c'est pas un business que je néglige ou que je n'affectionne pas, mais c'est que vendre des produits digitaux, c'est un business qui devient de plus en plus concurrencé. Pourquoi? Parce que derrière, la porte d'entrée est très bas. Ok? Alors, quand je dis quand même que c'est un business que vous devez lancer en 2026, c'est pour une autre raison. Ok? Maintenant, le business sur les produits digitaux va s'améliorer. Derrière, on va voir des académies, on va avoir des gens qui ont un brand complet. Ça ne sera plus simplement avoir une simple boutique et vendre des ébaux. Non, parce que de nos jours, les clients sont de plus en plus méfiants. Ils ont reçu des trucs qui n'ont pas eu de sens, ils ont reçu des formations qui n'avaient pas de valeur. Donc maintenant, ils sont de plus en plus méfiants. Et pour que ça puisse vraiment aller mieux, il faudrait vraiment pouvoir créer tout un écosystème derrière. Mettre en place un support client, mettre en place des closers, mettre en place des community managers, mettre en place un bon media buyer pour faire des publicités, mettre en place, faire des bonnes formations, ne pas simplement vendre des simples e-books inutiles qu'on n'a jamais testés. Ok? Donc, c'est vraiment tout ça en fait qui va vraiment faire la différence. Et pourquoi je mets quand même ça dans mon top 5? Parce que en vous lançant dans les produits digitaux, vous allez apprendre des compétences. Vous allez apprendre à créer une formation. Vous allez apprendre à lancer des publicités vous-même. Apprendre à gérer, par exemple, votre page ou bien votre site ou vos élèves. Et derrière, vraiment, vous allez acquérir des compétences qui, au passage, par exemple, la vente des produits digitaux ne fonctionne pas, vous pouvez les mettre au service de d'autres personnes. Ok? Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai mis les produits digitaux parce que vraiment, c'est un tremplin qui vous permet vraiment d'acquérir un maximum de compétences. Ensuite, le prochain business que je vois vraiment exploser en 2026, c'est l'e-commerce. Ok. Avec le temps, on s'est rendu compte que faire de l'e-commerce en Afrique, c'était beaucoup difficile, surtout à cause des moyens de paiement qui étaient soit payés par carte bancaire, soit payés à l'arrivée, surtout avec des mauvais acteurs, surtout avec un marché qui n'était pas encore mature. Mais de nos jours, le marché est en train d'arriver
à sa maturité. Nous voyons beaucoup d'acteurs dont je vais taire le nom en train de faire énormément d'argent grâce à l'e-commerce et tout simplement étant en Afrique. Alors, c'est un business qui n'est plus à négliger. Si on voit des gens faire de l'argent à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas. C'est que la porte d'entrée peut être difficile, ça peut être, il faut peut-être avoir du stock et tout, mais vous pouvez vous associer, vous pouvez créer un groupe, 5 personnes, 2 personnes, 3 personnes, mettre le même montant et ensuite lancer votre boutique. Et je sais que par derrière, ça demande des formations, des compétences, mais vous avez YouTube. Et sur YouTube, il y a tellement de vidéos sur le dropshipping, sur l'e-commerce. Donc, rien qu'avec des vidéos YouTube, vous pouvez déjà avoir des bases et ensuite lancer, trouver votre produit gagnant et lancer sur le marché. OK? Donc, vraiment, l'e-commerce, c'est un business qui est vraiment à tenter, à tester en 2026. Le marché est en train de devenir mature. Il y a de plus en plus de moyens de paiement mobile money sur les plateformes, que ce soit sur Shopify ou sur WordPress. Et des gens font de plus en plus confiance à l'achat en ligne. Et aussi, j'ai mis l'e-commerce parce que faire de l'e-commerce, ça vous amène à développer d'autres compétences. Que ce soit le media buying pour lancer les publicités, que ce soit le design pour designer votre boutique en ligne, que ce soit le support client, que ce soit le management. Bref, si l'e-commerce ne fonctionne pas, toutes ces compétences que vous avez acquises, vous pouvez les mettre au service de d'autres personnes. Et aussi, si par ailleurs, vous arrivez plutôt à bien faire votre e-commerce, vous pouvez aussi mettre en place une formation ou un accompagnement pour accompagner d'autres personnes à faire pareil. Ce qui revient aussi à lancer le deuxième business qu'on a vu, qui est la vente de produits digitaux. OK? Donc, c'est vraiment très important pour vous de lancer vraiment un business solide. Et comme je dis toujours, voyez votre business comme une entreprise. Pas juste comme un simple business qu'on a en ligne, mais comme une entreprise en fait. Vous avez peut-être besoin d'associer, vous avez peut-être besoin de faire une comptabilité, de mettre en place des tracking, mettre en place un écosystème, des process, mais vraiment pour vous différencier de la masse et sortir de l'eau, voyez toujours votre business comme une entreprise. OK? Vraiment très important. Maintenant, on continue. Alors, le prochain business que je vais vous proposer à lancer en 2026, c'est un business qui est pas très connu, mais que je vois vraiment des possibilités de se faire un maximum d'argent. C'est tout simplement faire du vibe coding. Alors, en 2025, vous avez vu plusieurs acteurs lancer les SaaS et par derrière, ils ont fait beaucoup d'argent. Et derrière tout ça, ils n'ont jamais codé une seule ligne de code. Et tout cela grâce à des outils d'intelligence artificielle qui leur permettent de coder de A à Z tout ce dont les gens ont besoin. Et de nos jours, comme le marché est en train de devenir mature au niveau de l'écosystème numérique, je pense que les gens auront de plus en plus besoin des outils pour gérer leur business. OK? Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens préfèrent beaucoup plus payer par mobile money que de payer par carte. Alors, au lieu d'aller trouver un outil américain ou français qui vont payer par carte, ils préfèrent avoir le même outil en Afrique beaucoup plus moins cher parce que ça sera adapté à la devise du pays et aussi ils pourront payer directement par mobile money. Alors, si vraiment vous aimeriez lancer un SaaS ou une simple plateforme, alors je vous conseille vraiment d'apprendre à faire du vibe coding. Et aussi pour ça, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment le faire. Je connais une personne, un ami, qui a appris à faire du vibe coding en une seule nuit. C'est-à-dire qu'en une seule nuit, il a pu sortir l'outil dont il rêvait et dont il avait besoin et dont il sait que d'autres personnes en ont aussi besoin. Il a mis en place l'outil, il a mis en place les moyens de paiement mobile money et tout ça maintenant fonctionne et il s'est fait assez d'argent avec ça. Alors vraiment, c'est un business qui n'est pas négligeable. Apprenez à faire du vibe coding et lancez vos propres plateformes. Ou bien, vous pouvez vous associer avec des créateurs de contenu. Eux, ils auront l'audience, ils vont s'occuper du marketing et vous allez vous occuper de la création de la plateforme. OK? Donc, ce moment business n'est pas négligé pour 2026. Maintenant, le dernier business à lancer en 2026, c'est un business qui commence à perdurer et qui commence déjà à faire ses preuves. C'est tout simplement la création de contenu. OK? Alors, la création de contenu ne se limite pas simplement à lancer une chaîne YouTube. Non, vous pouvez créer du contenu, que ce soit sur Facebook pour développer une audience, que ce soit dans votre canal WhatsApp, que ce soit sur Telegram, que ce soit même sur YouTube ou TikTok. Mais le but ici, moi, c'est de développer une audience qui pourra vous soutenir. Peut-être que par derrière, proposer votre service. Si par exemple, vous êtes designer, ça ne sert à rien dès que designer de ne pas avoir une présence en ligne.
ok? On n'achète pas celui qui a le bon prix, on achète celui qui est le plus visible, ok? Donc, il faut vraiment que vous puissiez commencer déjà la création de contenu. Et par derrière, vous pouvez gagner de l'argent, que ce soit avec des partenariats, que ce soit avec de l'affiliation, ou bien que ce soit rien qu'avec de la monétisation. Donc, vraiment, c'est un business qui n'est pas négligeable du tout. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que créer du contenu vous permet d'avoir de la visibilité. Et cette visibilité peut vous attirer des partenaires, des associés ou bien même des collaborations. Ok? Et tout ça peut vraiment changer votre vie. Donc, vraiment, si vous voulez faire la différence pour 2026, essayez de revoir ces 5 business que je viens de dire, que ce soit le freelancing, la vente des produits digitaux, l'e-commerce, le vibe coding, la création de contenu. Je peux vous dire que vous pouvez fusionner 4 de ces business en même temps. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez décider de créer du contenu sur votre compétence. Disons par exemple que vous êtes graphiste, ok? Vous décidez de mettre en place un système de création de contenu sur le graphisme. Vous partagez vos expériences, vos routines, ce que vous faites et tout. Et ensuite, par derrière, par exemple, vous décidez de devenir freelance. Quand vous êtes graphiste, vous devenez freelance. Vous proposez vos services, que ce soit sur LinkedIn, vous acquérez des clients et là, vous êtes freelance. Et ensuite, par exemple, d'autres personnes seront intéressées pour devenir freelance comme vous, pour devenir graphiste. Et par derrière, vous pouvez sortir une formation dessus. OK? Et ensuite, par exemple, encore, après avoir sorti une formation, les gens peuvent se rendre compte que les outils que vous utilisez sont peut-être trop chers ou bien, par exemple, ils n'ont pas des cartes de crédit pour les payer. Et là, par exemple, vous apprenez à faire du vibe coding et vous faites ces outils pour vos élèves, ok? Et eux, ils pourront maintenant payer par mobile money. Par exemple, un outil, par exemple, pour faire un mélange de couleurs, pour sélectionner les couleurs. Bref, ça, c'est pour le graphisme. Mais je pense que peu importe votre domaine, vous pouvez trouver un problème que vous pouvez résoudre en créant un outil pour ça, ok? Donc, je peux vous dire que ces business sont vraiment importants et idéaux à lancer en 2026. Alors, si vous avez choisi un de ces business, dites-moi en commentaire quel business vous avez choisi. Et si par exemple vous avez besoin de l'accompagnement de la Choresma Academy, nos formations sont dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez directement nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. C'était Choresma, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Ciao!